Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing d'une figurine comme vous voyez sur la description. On va ouvrir, alors le carton est plutôt quand même assez gros, mais on va ouvrir une figurine de l'Atelier des Sorciers que j'attendais depuis un certain temps déjà. Alors pour la petite histoire, elle était déjà sortie en 2020 à l'époque et j'avais grandement hésité à la prendre. Après 2020, c'était une époque où effectivement j'hésitais un peu à acheter des figurines au Japon et j'avais pas forcément trop d'astuces non plus à l'époque. Et je crois que le prix était assez élevé, je crois qu'on était quasiment vers les 300 euros, sachant qu'à ce moment-là, il fallait aussi compter la douane. Là, cette fois, elle était ressortie, alors je crois fin 2024, j'ai vu que je l'avais acheté au mois de novembre 2024, donc je me suis dit cette fois, faut pas que je passe à côté, parce que clairement, je pense que ça fait partie des figurines les plus belles, déjà de l'Atelier des Sorciers, il y en a quelques-unes, mais pas forcément aussi quali, mais clairement l'une des plus belles figurines, les plus détaillées que j'ai jamais vues. Et wow, putain, déjà la boîte, elle est super stylée. On voit déjà un peu l'effet, j'enlève un peu les papiers et tout ça. Mais ouais, clairement, ça fait partie, je pense, des figurines que je ne regretterai pas d'avoir, et j'espère qu'on verra une fois en main que la qualité sera en rendez-vous. Ah ouais, bon déjà ce qui est bien avec la boîte, déjà clairement très bien protégé, je mettrai de toute façon tous les liens en description. C'est de voir un petit peu, jauger un petit peu doucement aussi, prendre un peu des ciseaux. Il y a un bel effet là sur l'avant de la boîte, et c'est pareil, je vois un peu sur les côtés qu'il y a quelques petits dessins et des petites gravures dessus avec le logo de la série qui est en anglais. Alors il y a peut-être une notice dedans, mais je pense que ça sera pas très compliqué à installer, à mettre en place. On va essayer de voir ça un peu tranquillement, le temps que j'enlève le sachet. Je vais essayer de vous montrer aussi un petit peu ça tranquillement. Bon, comme d'hab, le setup est un petit peu galère, hein. Vous voyez un petit peu de toute façon avec la taille de la boîte, c'est un petit peu galère de tout vous montrer correctement, mais j'essaie de faire un petit peu au mieux. Et ouais, franchement, super magnifique. On voit un peu un petit aspect de la figurine ici, mais que vous avez peut-être vu sur la miniature aussi. À voir exactement comment je ferai. Le beau logo ici, en plus avec des petits effets de dorure sur le côté. Franchement, ça rend super bien. En dessous, petites spécifications. Bon, je passe assez rapidement. Je pense pas que de toute façon on parle le japonais, donc je vous passe un petit peu ça. On va essayer d'enlever un peu le scotch là au-dessus. Voir en essayant de pas casser la boîte, hein, parce que clairement je pense que la boîte, c'est partie un peu des objets de collection. Alors je sais pas si de votre côté, si vous achetez des figurines, vous gardez les boîtes, il est quand même conseillé au mieux de les garder, parce que c'est vrai que si jamais vous les revendre ou même pour les transporter, c'est mieux de les avoir dans une boîte pour éviter de les casser. Et ça m'arrive aussi pour certaines figurines de les garder dans la boîte et de les ranger directement comme ça quand j'ai pas vraiment de trucs pour les enlever. Oh, attends, il y a un truc qui s'enlève devant. J'ai l'impression que ça s'enlève, vraiment une sorte de petit scratch. Il y aurait une sorte de petite fenêtre pour le regarder. On va essayer de regarder ça. Oh, avec un petit dessin. Ah ouais, bon, un petit aperçu déjà un peu de ce qu'il y aura dedans. Mais clairement, alors je sais pas si j'ai beaucoup de figurines comme ça. J'en ai quelques-unes ouais, ou des boîtes où il y a une petite fenêtre devant. Mais c'est vrai que là, la fenêtre que tu peux ouvrir et que tu peux fermer avec un petit scratch, un petit dessin dessus, c'est du bel effet. Bon, c'est peut-être un peu con. Si vraiment vous voulez l'afficher juste avec la fenêtre, vous êtes obligé de laisser la porte un petit peu, enfin la petite porte devant un peu ouverte. Et je galère un petit peu là à l'ouvrir. Je trouve le carton est un petit peu rigide de ce côté-là, donc on va essayer de faire doucement quand même pour pas la casser. Allez, doucement, voilà, là on arrive. Je pense que maintenant ça va être un petit peu plus simple d'enlever tout ça. Le carton, waouh, putain, en plus j'avoue des petits effets qui font très magie, très ciel coloré un petit peu là sur le côté. Allez, on sort ça, on va déjà regarder un peu l'intérieur de la boîte, qui ouais, rend bien. Ça fait un petit effet papier peint, je trouve, j'aime bien. Et un petit décor limite où on pourrait laisser la figurine dedans pour l'exposer totalement. Je pense que ouais, avec le fait que la boîte elle soit déjà un peu d'une couleur assez type bois, ça peut rendre bien. Bon, du coup, il te fait un peu regarder à l'intérieur là ce que ça donne. Avec les côtés, je vois qu'il y a du scotch aussi sur les côtés, il faudra qu'on fasse gaffe pour l'enlever. Pour éviter de casser tout ça. Allez, on va essayer de voir. Bon, allez, c'est de galérer un petit peu là pour enlever tout ça. Je pense que de toute façon, c'est vrai que le setup est pas forcément optimal non plus, donc le temps que j'enlève tout ça, je ferai peut-être aussi plus tard une petite vidéo à part pour vous montrer un peu la figurine plus en détail. Je pense que ça sera quand même mieux, même si on la verra déjà bien ici. Bon, pour essayer de s'asseoir un petit peu, vous voyez un petit peu mon gros pied là. C'est pour la bonne cause, je vous avoue que c'est un peu galère à enlever tout ça. On va essayer de faire doucement un peu sur le scotch, même si c'est vrai que là la figurine est encore bien fermée, donc il y a moins de risque de la casser pour le moment. Il faudrait que je vérifie. Mais normalement, ça va. C'est quand même plutôt bien protégé, je trouve. Vous avez pu voir aussi l'intérieur du carton. Donc, je ne pense pas, même si ça peut arriver, même sur des cartons lors de l'emballage, que la figurine soit cassée ou qu'il y ait des éléments qui soient un petit peu qui soient mal mis. Bon, allez, on essaie d'enlever le scotch tranquillement. Allez, le dernier. Voilà, ça devrait pouvoir le faire un petit peu. On va essayer de faire gaffe quand même.
Bon, maintenant, comme d'hab, il y a des sortes de petits clips, mais pareil, on va essayer de faire doucement pour éviter de casser, que la figurine tombe en ouvrant ça un peu trop violemment. Et je pensais pas que tout serait déjà un peu assemblé là. On voit que ouais, la sorte de sphère. Oh, par contre, merde, Coco qui est tombée. On va essayer tout de suite de la montrer en enlevant un petit peu les petits plastiques qu'il y a autour. J'espère que le focus se fera bien. Je vois pas forcément trop là le focus devant. Ouais, oh, j'avais pas vu les petits dessins en dessous des pieds. Ok, un petit peu le dos. Les œufs de coco. Je vois pas vraiment de bavure non plus sur la peinture. En dessous, le petit trou pour la mettre dans le socle. Pour l'entreposer directement là, on va la mettre à côté. Et essayer d'enlever ça qui a l'air d'être la partie très fragile. Hein. On va faire attention. Même si ça pèse. Ouais, ça pèse un petit poids quand même. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus lourd, mais ça aurait pu être plus léger aussi. Je vois qu'il y a des éléments qui bougent déjà un peu à l'intérieur. Bon, on va essayer de faire doucement, hein, clairement. Je pense que ça, c'est le truc où tu essaies vraiment de faire doucement pour éviter de le casser. Ah, et surtout la bande là. Bon, ça a quand même l'air de tenir un petit peu, donc ça va pouvoir le faire. Faire un petit tour d'horizon déjà. Qui fournit de détails, hein, clairement, dans une sphère. Petite sphère comme ça avec des aspects de magie. Le truc est assez solide en vrai en plus. Hein. Et là, les cordes, un aspect assez souple, léger. Qui permet de bouger un petit peu tout ça en plus. Petite boule à facettes avec le verre pinceau qui a une texture assez particulière. C'est pas vraiment, t'as pas l'impression que c'est du plastique. Ils ont dû mettre une sorte d'effet de grain dessus. Il apparaît une sorte de petite. Alors je sais pas ce que c'est une petite lampe peut-être. À voir le haut, allez vite fait. Le socle aussi, ouais, le socle vraiment beau. Fourni de détails. Bon, assez simple quand même, au moins elle sera posée, donc ça sera déjà ça. J'essaie de voir un petit peu aussi au niveau de la notice si je vois quelque chose, un peu pour l'assemblage, même si ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Ouais, je vous montre un petit peu tout ça. Donc ouais, quelques étapes, en gros on a juste à essayer de la passer dedans, passer Coco dedans et pouvoir la poser. Faut juste voir exactement s'il y a un sens précis pour la mettre. Ouais, avec le socle là on le voit bien. Allez, bon par contre j'avoue je galère toujours un petit peu j'avoue pour mettre les figurines correctement. J'espère que cette fois elle va pas essayer de dépasser, on va essayer de bien la mettre. Ça a l'air d'être un peu casse-couille quand même. Hein. Je vais essayer de voir si je peux pas le faire de mon côté vite fait. Voir ce que dit exactement la notice. Ouais, il dit c'est bien par là. Et comment se placent les mains à peu près? Ok. Je vais essayer de voir tranquillement. Ok, donc la main a l'air de se poser par là. Là, ça a l'air de rentrer à peu près. J'essaie de voir quand même que ça bouge pas trop. Ok, ça m'a l'air d'être bon là. Je vous montre un petit peu tout ça en détail avec la main qui se met sur le pot d'encre. Ça tient plutôt bien avec des bons effets là-dessus. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit. Si ça a l'air d'être peint dessus. Il n'y a pas vraiment de texture dessus, mais ça rend vraiment bien. Hein. Honnêtement, je ne regrette déjà absolument pas mon achat. Comme dit, c'est vraiment, je trouve, l'une des figurines les plus belles de l'atelier des sorciers, qui vaut son prix. Hein. C'est vrai que je n'ai pas forcément dit, je crois que je l'ai acheté vers les 200, 220, 230 euros, sachant qu'il y a la douane et les frais de port inclus dedans. Non, le frais de port, je les ai payés à part, je les ai peut-être payés à part, je ne sais plus maintenant. Mais bon, ça vaut son prix, ça a pris un peu de temps à venir, mais je suis quand même vraiment très content d'avoir ça. Bon, le principal obstacle maintenant, ça va être de trouver un endroit pour l'entreposer et pour la mettre en valeur. Ce qui est loin d'être évident, même si on peut quand même la mettre dans la boîte. Vas-y, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Genre, je mets dans la boîte, j'essaie de fermer vite fait un peu, comme si je voulais essayer de faire un petit décor. Et voir ce que ça donne. Mais ouais, je pense de toute façon, on va arrêter la vidéo là, déjà voir un peu ce que ça donnera avec une fois dans la boîte. Et je ferai peut-être un petit truc à côté, à la fin de la vidéo, je vous présenterai la figurine plus en détail. Je pense que ça sera mieux que de la faire avec le setup un peu bizarre. Bon, allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et vous abonner à la chaîne, et vous abonner à la chaîne. Sous la lune qui danse en silence, Coco trace des cercles d'innocence. Les étoiles chuchotent des secrets qui ferait guide sa main sans regret. Tourne, tourne, la magie s'éveille.